Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo bonus, dans le sens où elle n'était pas prévue normalement. C'est l'actualité qui m'a poussée à faire cette vidéo. Et parce que franchement, j'ai déjà vu le thème de Trump, j'ai déjà vu le thème d'Elon Musk, et je les trouve super intéressants. Et là, quand j'ai vu la dispute entre les deux, j'ai eu direct envie de regarder un petit peu qu'est-ce que nous dit l'astrologie de leur relation et voir si ça coïncide avec ce qui se passe entre eux en ce moment. Donc j'espère que tu es prêt pour cette petite analyse de synastrie des thèmes de Trump et d'Elon Musk pour voir un peu pourquoi ils s'entendent, pourquoi ils s'entendent pas, est-ce qu'ils sont amis, est-ce qu'ils sont ennemis, est-ce qu'ils sont voués à s'entendre ou non. On va le voir tout de suite, c'est parti. Alors du coup, comme c'est une vidéo un peu bonus, je me mets en mode tranquille aujourd'hui avec mon petit café. Et j'en profite pour te demander de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne si jamais mon contenu te plaît. Ça m'aide vraiment beaucoup avec l'algorithme d'Instagram. Et puis bon, on va pas blablater plus longtemps. C'est parti, on va parler tout de suite de Trump et d'Elon Musk. Alors pendant la vidéo, je te mettrai de temps en temps leur thème ici avec ce dont je suis en train de parler pour que ce soit un petit peu plus clair pour toi. Après, en soi, ceux qui m'écoutent sur le podcast, si vous ne voyez pas leur thème, c'est pas non plus très très grave puisque j'expliciterai tout à chaque fois. Alors, on va regarder d'abord le thème de Trump. Ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder leurs deux thèmes séparément très rapidement parce qu'en plus, Trump, j'ai pour le coup fait une analyse complète de son thème astral et je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici ou en description pour ceux qui écoutent sur le podcast. Donc, je vais pas refaire une analyse complète de son thème et je vais pas non plus faire une analyse complète du thème d'Elon Musk, c'est pas le but. Par contre, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre en commentaire que tu aimerais bien avoir une vidéo sur le thème d'Elon Musk pour voir un petit peu comment il est. Mais donc ici, je ne vais vraiment pas m'y attarder parce que c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de regarder la relation entre ces deux personnes. Alors, focus d'abord sur Trump. Trump, dans son thème, on voit un focus ultra important. Alors si je regarde par là, c'est normal, j'ai pris des notes quand même. Je ne pouvais pas une vidéo de tête. Du coup, Trump, il a un focus important dans son thème sur l'aspect carrière, puisqu'il a son soleil et son nœud nord. Pour rappel, le nœud nord, c'est notre objectif de vie, notre chemin de vie, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, mais voilà, c'est notre objectif. On est censé aller vers le nœud nord. Et donc, Trump, il a son soleil et son nœud nord dans la maison 10, donc dans la maison de la carrière, de la réputation, de la valorisation sociale. Du coup, avec un soleil qui se trouve en conjonction à Uranus dans son thème, Trump, il est adepte des décisions un petit peu prises comme ça au dernier moment en mode décision radicale qui change tout. C'est clairement un placement de personnes qui seront complètement imprévisibles parce que en fait s'il y a quelque chose qui lui passe par la tête, il le fait, il cherche pas plus loin, il y a pas de... Avec un soleil conjoint Uranus, ça peut vraiment partir dans tous les sens et surtout, on peut prendre des décisions vraiment qui sortent de nulle part. Mais en même temps, voilà, c'est vraiment sa façon d'être, c'est sa façon d'exister puisque c'est son soleil qui est conjoint Uranus. Donc il y a vraiment ce truc de, de toute façon, il y peut limite rien. En plus de ça, les deux se trouvent en Gémeaux, donc il y a vraiment ce côté un peu girouette du Gémeaux, là j'ai une idée sur tel sujet, go j'y vais, non finalement je pense l'extrême opposé 2 secondes plus tard. Enfin voilà, il peut avoir ce côté très changeant chez Donald Trump, mais à côté de ça, avec le soleil plus Uranus dans la maison 10, on a vraiment cet aspect leader. Uranus, il va parler du côté leader idéologique, voire ça peut aller jusqu'à le terme un petit peu de gourou. Et donc ici, avec Soleil plus Uranus dans sa maison 10, on voit qu'il avait vraiment l'étoffe d'être un leader idéologique. Et du coup, on voit que c'est grâce à son énergie Gémeaux
donc à la parole, à son agilité de parole, qu'il a réussi à se hisser à son rang de leader idéologique. Par contre, Donald Trump, on voit que c'est quand même quelqu'un d'assez dur, qu'il a beaucoup de mal à exprimer ses émotions. Il a Saturne, une planète de blocage dans le signe du Cancer, le Cancer qui est un signe très émotionnel, très dans les sentiments. Et en plus, son Saturne, il est conjoint à Vénus, c'est la planète relationnelle, planète de l'amour, donc il y a une certaine rigidité dans les sentiments et dans les relations en général. Il peut avoir ce côté très froid dans les relations. Chose que d'ailleurs, je pense, Elon Musk a peut-être un peu de mal, même si Elon Musk est très dans le mental, il a quand même certains placements en Cancer qui font qu'il a quand même une certaine sensibilité. Donc il y a peut-être ce côté, on le reverra après, mais il y a peut-être ce côté un petit peu compliqué pour lui à ce niveau-là, avec Trump. Et enfin, moi je trouve le truc le plus intéressant pour Trump, c'est Mars qui se trouve en conjonction à son ascendant. Donc ça, Mars, c'est la planète de la mise en action, du courage, mais aussi potentiellement du conflit, des tensions. Et donc Mars conjoint à l'ascendant, ça donne quelqu'un d'ultra impulsif, de potentiellement colérique aussi. Donc ça va donner cette image-là de quelqu'un de fort, qui se bat, c'est vraiment pas le côté très doux, très sympa. On est vraiment plus dans quelqu'un qui a envie de se fighter, quoi. Du coup, ce truc-là, on le verra après, mais son Mars, pour le coup, est super intéressant dans la relation qu'il a avec Musk. Parce que Musk, lui, son Mars, il est à l'opposé. Du coup, ils réagissent pas du tout de la même façon. Ils se mettent pas en action de la même façon. Et donc ça peut créer des tensions. Mais on y revient tout à l'heure. Alors, voilà pour Trump. Vraiment petit tour très rapide. Hein. Encore une fois, si tu as envie d'en savoir plus, tu regardes la vidéo que je te mets là. Et du coup, où je fais une analyse beaucoup plus détaillée. Ensuite, on va parler de Musk. Alors, Musk, rapidement aussi, il a Mercure qui est conjoint à son ascendant. Alors, Mercure conjoint à l'ascendant, ça va donner une très grande agilité mentale, une capacité à apprendre très vite et très facilement. Donc, ça va lui donner de grandes capacités intellectuelles. Mais aussi, potentiellement, parce que Mercure, ça représente aussi l'enfant, ça va lui donner un côté assez enfantin. En fait, avec l'ascendant conjoint à Mercure, il va avoir des réactions vis-à-vis des autres qui vont être très enfantines. Et ça, je trouve qu'on le remarque beaucoup dans leurs disputes, là, tous les deux. Il y a ce côté un petit peu jeu de cours. Mais bon. Donc, voilà. Donc, le côté un peu je te réponds comme un peu comme les enfants en mode ah, je suis plus ton copain. Ce côté-là, pour le coup, c'est Mercure conjoint à l'ascendant qui va donner un côté très enfantin dans sa manière de se montrer au monde. Tout en lui donnant aussi le truc de je parle bien, j'ai des capacités intellectuelles. Enfin voilà, il y a quand même ce côté-là de Mercure. Mais le côté enfantin, il va être en plus boosté par le fait que son ascendant et son Mercure, ainsi que son Soleil, qui est pas conjoint mais qui est à côté, il y a son Soleil aussi qui se trouve dans le signe du Cancer. Et le signe du Cancer, c'est le signe de l'enfance. Donc avec des placements en Cancer, en général, c'est soit on est très maternant et on prend soin des autres, soit au contraire, on a tendance à rester dans l'enfance et à rester un petit peu en mode syndrome de Peter Pan. Donc pour moi, Musk, il y a quand même ce côté-là un peu où malgré ses grandes compétences intellectuelles, il y a un côté quand même un petit peu enfantin. Pour moi, après, voilà, je connais absolument pas la vie de Musk, je m'en suis pas du tout intéressée. Mais je pense qu'il y a un côté chez lui de j'ai pas envie de grandir. Musk a sa lune, la lune qui représente les besoins profonds, les sentiments, les émotions, qui se trouve dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est un signe très perfectionniste et donc je pense que Musk a tendance à être assez perfectionniste et assez angoissé à l'intérieur de lui. Il peut avoir tendance à être assez maniaque aussi. Alors je sais pas si ça s'est révélé dans des interviews ou quoi, mais je pense qu'il y a ce côté un peu maniaque. Mais c'est grâce à ce côté-là et son côté très discipliné de la lune en Vierge qu'il a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui, qu'il a pu aussi faire fortune, puisque
dans son signe de la Vierge, pas loin de sa lune, il y a la part de fortune qui est notre atout dans notre vie, la chose qui va nous aider à avoir de la chance. Et donc lui, sa part de fortune, elle se trouve dans sa maison 2. La maison 2, c'est l'argent. Donc on voit que il a réussi à gagner de l'argent grâce à toutes ses capacités qui ont plutôt le côté vierge, donc le côté perfectionnisme, etc. Donc, encore une fois, si ça te dit que j'aille un petit peu plus loin sur l'analyse du thème de Musk, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et je ferai donc une nouvelle vidéo si je vois que ça te dit. Alors, on va passer sur le point le plus intéressant, la relation entre Trump et Musk. Alors, on retrouve pour tous les deux beaucoup de placements dans les signes du Gémeaux et dans les signes du Cancer. Donc déjà, je pense qu'il y a une certaine alchimie entre eux parce qu'ils se comprennent sur beaucoup de points. Ils se comprennent puisqu'ils ont à peu près les mêmes placements. Alors, pas que, hein, ils n'ont pas les mêmes placements partout. Mais comme ils ont quand même pas mal de placements et dans l'énergie du Gémeaux et dans l'énergie de la Vierge, ils ont des points communs, ils ont des façons de fonctionner un petit peu similaires sur certains points. Leur Mercure d'ailleurs sont conjoints. Leur Mercure se trouve au même endroit du thème. Donc ils sont l'un sur l'autre. Quand on met les deux thèmes l'un sur l'autre, ils se trouvent à peu près au même endroit. Et donc, Mercure conjoint, ça nous montre que leur façon de penser, leur façon de s'exprimer, leur façon d'apprendre est la même. Ils ont tendance à s'exprimer, à comprendre le monde de la même façon. Donc du coup, forcément, ça met des points communs parce que quand on comprend de la même façon les choses, forcément, on est plus d'accord l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, on le voit, hein, quand on le voit ici dans la dispute qui a eu lieu entre les deux, ils sont un peu en train de communiquer en mode par raison interposée. On a l'impression qu'ils ont quand même la même façon de communiquer et la même façon de se disputer. Hein. Il n'y en a pas un qui fait un truc et l'autre complètement l'inverse. Enfin, ils ont vraiment cette même façon de communiquer les choses. Le Mercure de Trump, il est sur le Soleil, l'ascendant et le Mercure d'Elon Musk. Du coup, Musk, je pense qu'il s'est beaucoup reconnu dans ce qu'a dit Trump, dans la façon qu'a Trump de s'exprimer, de dire les choses, de comprendre la vie. Je pense qu'à la base, Musk, il s'est dit que Trump arrivait à le comprendre complètement. Mais pas que d'une manière intellectuelle avec Mercure, mais comme lui, il a son soleil et son ascendant qui sont au niveau du Mercure de Trump, je pense qu'il s'est dit que Trump arrivait carrément à le saisir complètement, à saisir son essence, et qu'il arrivait à comprendre qui il était vraiment, et que ça matchait, qu'ils étaient pareils. Là où il s'est trompé, c'est que Trump, il s'exprime d'une certaine manière, il comprend les choses d'une certaine manière, mais lui n'est pas comme ça. Donc du coup, ça a créé, je pense, un gap. Parce que je pense que là où Musk va être beaucoup plus dans l'intellect, mais aussi un peu dans les émotions, où il va avoir envie d'être dans le service à l'autre avec sa lune en Vierge, il va avoir envie de changer les choses avec son Mars en Verseau, et il va avoir envie il va avoir envie quand même de faire la différence, mais plus au niveau de l'aide aux autres, beaucoup, Musk. Oui, alors je connais pas du tout sa vie, je sais pas à quel point il aide vraiment les autres, mais il y a vraiment dans son thème, il y a vraiment ce truc-là de j'ai envie de rendre service et j'ai envie de changer les choses, mais pour le bien. Dans l'idéologie où il est, il a envie de faire le bien autour de lui, il pense que c'est juste. Et en fait, il a cru, je pense, que Trump pensait comme lui et faisait comme lui. Sauf que là où Musk a une envie de changer les choses pour les gens, Trump, lui, il est beaucoup plus dans l'ego. Il a beaucoup d'ego, il a des placements en Lion qui sont assez forts, dont Mars conjoint à son ascendant en Lion. Donc il y a vraiment ce côté très égotique. En plus, je pense que Trump, à ce niveau-là, c'est pas... je suis pas sûre qu'il ait beaucoup travaillé sur lui pour gérer son ego, justement. Du coup, là où Musk a eu envie d'aider les autres, et je pense c'est engagé là-dedans pour aider,
pour sauver l'Amérique, pour aider les autres, et ben il s'est peut-être rendu compte que Trump, lui, ses motivations n'étaient pas foncièrement... étaient plutôt foncièrement égoïstes plus que altruistes. Et Musk, il va avoir une façon de fonctionner qui va être beaucoup plus dans l'intellect et dans la communication avec l'autre. S'il a quelque chose à dire, il va être plus dans la communication, il va essayer de communiquer des choses. Trump, lui, il va être dans l'action. Beaucoup. Il a beaucoup de signes de feu. Il va être vraiment dans ce truc de action-réaction. Genre, il se passe quelque chose pour lui, il va réagir, voire surréagir. Et du coup, là, encore une fois, c'est une façon de faire les choses qui ne leur correspondent pas, qui ne matchent pas entre les deux. Et je pense que ce côté un petit peu trop impulsif de Trump, clairement avec le Mars à l'ascendant, mais c'est de l'impulsivité à l'état pur, je pense que ça a un petit peu fait peur à Elon Musk, qui lui est beaucoup plus dans l'intellect, qui est beaucoup plus dans la planification avec sa lune en vierge, il est plus posé, Musk. Le côté ultra impulsif de Trump, je pense que ça lui a fait un petit peu peur. Et du coup, ils sont pas sur la même longueur d'onde au niveau de leur confrontation. Alors, pour moi, cette relation entre les deux, pour moi, pourquoi Musk est allé vers Trump ? Pour moi, au vu des deux thèmes, je pense qu'il a vu en Trump une possibilité de se montrer et de montrer ce en quoi il croit. Et il a eu envie, il s'est dit que c'était une bonne façon de montrer qui il était et de montrer ses convictions et peut-être d'agir pour ses convictions. Parce qu'on voit bien que c'est que grâce à la notoriété de Trump, enfin, lui, il pensait que grâce à la notoriété de Trump, il allait pouvoir passer ses idées. Mais le problème, c'est que leurs Mars sont opposés. Le Mars de Trump se trouve en Lion et le Mars d'Elon Musk se trouve en Verseau. Mars, c'est notre manière d'agir, de réagir même à ce qui se passe. Et du coup, les deux Mars sont en opposition complète. Et donc, du coup, on agit de manière diamétralement opposée. C'est-à-dire que Trump, lui, il va agir en mode signe de feu, en mode il se passe un truc, on me pique quelque part, moi je donne le double et je fonce. Alors que Musk, lui, c'est en Verseau, il va avoir plutôt tendance à tout intellectualiser. Et en plus de ça, la volonté tenue par Mars de se mettre en action pour quelque chose, le but de la mise en action pour les deux n'est pas du tout la même non plus. Puisque en Lion, Trump va avoir tendance à plutôt agir pour lui, pour son ego, pour pour sa propre valeur, pour sa propre estime. Alors que le Mars d'Elon Musk en Verseau va être beaucoup plus altruiste et lui, il va avoir tendance à agir pour ses idées et pour l'humanité en général. Dans le sens où il va avoir envie, par ses idées, d'aider les autres. Et du coup, pour moi, il y a un truc je pense... encore une fois, je mets des grosses pincettes parce que vraiment, je connais ni l'un ni l'autre. Je m'intéresse pas forcément à lire leurs interviews, etc. Pour moi, il y a un truc Musk s'est rendu compte qu'il allait pas pouvoir mener à bien ses idées parce que la volonté de Trump et la motivation de Trump, elle est purement personnelle. Et que du coup, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait vraiment faire parce que y a peut-être des choses qui du coup bloquent la volonté de Trump derrière. Donc du coup, Trump, il n'a pas laissé faire tout ce qu'il voulait. Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. Il s'est rendu compte un petit peu que les motivations étaient différentes et du coup, ça lui va sûrement pas, je pense. À mon avis, Musk avait l'impression que Trump partageait beaucoup ses idées. En fait, finalement, il s'est rendu compte que leurs motivations étaient diamétralement opposées. Et du coup, ça lui va plus. En plus de ça, on a le Pluton de Musk qui se trouve en carré. Donc le carré, c'est un aspect de tension, c'est un aspect de combat avec le soleil de Trump.
Et donc ici, cet aspect-là apporte pour le coup un changement. Ils vont s'aider tous les deux à évoluer et à changer. Mais en même temps, cet aspect-là, il donne un peu un sentiment d'amour-haine. En mode, on est super attirés l'un vers l'autre, mais en même temps, on peut plus se blairer. Enfin, il y a vraiment ce truc de on s'aime bien, mais en même temps, ça peut très vite dégénérer. Et ça, on l'a vu, hein, parce que bon, ça fait pas très longtemps qu'ils sont comme cul et chemise tous les deux. Du coup, pour la vidéo, j'ai regardé rapidement. Et en fait, c'est depuis l'été 2024. Oui, j'ai l'impression que ça faisait beaucoup plus longtemps, mais c'est que depuis l'été 2024 que Musk est à fond avec Trump. Et en fait, bah, le switch a assez vite fait. Enfin, ils ont vite. La relation s'est très vite détériorée parce que bah, ce Soleil-Pluton en carré, bah, c'est une relation qui peut vite partir en live. Donc on est sur une relation un petit peu d'amour-haine, en mode je t'adore, mais après je te déteste 3 jours plus tard. Enfin voilà, ça peut très vite dégénérer. En plus de ça, il y a le soleil de Musk qui se trouve en carré avec le Neptune de Trump. Et là, ça m'a fait rire parce que j'ai vu ça après m'être dit que Musk avait été un peu déçu de ce qui s'était passé. Et bah là, c'est un aspect qui confirme ça, puisque cet aspect-là, il montre un côté illusion dans la relation. En mode, le soleil de Musk pensait avoir trouvé... Alors, pour un thème de relation amoureuse, ça aurait été genre l'âme sœur. Mais là, du coup, il avait vraiment l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui le comprenait, qui était comme lui et avec qui il avait les mêmes idées. Et en fait, il est tombé de haut. Il avait mis un petit peu cette relation et Trump, je pense, sur un piédestal et il s'est rendu compte de la réalité. Et en fait, ça a fait mal, ça a dégringolé parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, non. Et je pense que c'était ça qui était très compliqué. Enfin, j'aimerais terminer cette synastrie en parlant de la Vénus d'Elon Musk qui se trouve sur le Soleil. Alors sur la triple conjonction Soleil, nœud nord et Uranus de Trump, qui se trouve dans sa maison 10, on en a parlé en début de vidéo. Donc la Vénus d'Elon Musk qui se trouve là-dessus, et ben ça montre qu'il l'a aidé à se faire aimer, et donc il l'a aidé pour moi à se faire élire. Genre sans lui, ça aurait été beaucoup plus compliqué. En plus de ça, Vénus, c'est la planète qui va nous parler, en plus de l'amour, du charme, etc., ça va être une planète qui nous parle d'argent. Donc c'est grâce à Vénus et donc à l'argent d'Elon Musk que Trump a pu monter, a pu accéder à son pouvoir. Et donc on voit l'aide financière ici, puis on voit aussi un côté un peu j'adoucis l'image alors pas j'adoucis, mais genre je le rends un peu plus aimable. Pour moi, je suis pas sûre qu'il aurait pour le coup été réélu sans Musk. Et là, c'est bien un truc que Musk est en train justement de lui reprocher, en mode il lui reproche son ingratitude, alors qu'il n'aurait pas été élu sans lui. Donc, alors là, j'ai fait le tour de la synastrie, mais bon, j'ai pris vraiment les gros points. Il y aurait bien entendu beaucoup plus de choses à dire, mais bon, j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer 3 heures. Donc là, j'ai donné les points un petit peu essentiels. Et j'ai regardé aussi ce qui s'est passé dans le ciel au moment de la dispute entre les deux, pour voir s'il y avait quelque chose qui s'était passé d'un peu intéressant. Et ben ça n'a pas manqué. De toute façon, les transits, ça ne manque jamais. En ce moment, parce que là, je tourne cette vidéo le 7 juin et ils se sont disputés le 5 juin. Donc clairement, c'était il y a 2 jours. Ça fait pas longtemps. Et donc, ils se sont disputés pile quand Mars, la planète Mars en transit là dans le ciel en ce moment, elle est en train de passer sur le Mars de Trump, qui est en opposition donc au Mars de Musk. Et donc là, il y a cette opposition entre les Mars, alors Mars qui est une planète de conflit et de guerre, et en plus donc il nous montre à quel point tous les deux ils ne voulaient pas agir de la même façon. Et donc ce point de discorde qui avait lieu dans leur synastrie, qu'on voit en regardant les deux thèmes, c'est clairement un gros point de discorde pour les deux. Et ben il est réactivé par Mars, donc c'est pour ça que ça a explosé en fait. C'était un peu en mode... C'était quelque chose qui allait pas, et bah là ça a été mis en lumière par Mars qui passe sur ce transit.
Et donc, on voit que cette planète réactive l'opposition et donc réactive le conflit. En plus de ça, on a le soleil en ce moment qui est en train de passer sur le soleil de Trump et donc qui réactive aussi le conflit qu'on a vu, soleil en carré à Pluton, qui fait qu'ils ont une relation un petit peu d'amour-haine. Cet aspect-là de soleil-Pluton, ça montre que Musk, c'est le Pluton de Musk, a du pouvoir sur Trump. Et ça va peut-être... ça peut laisser penser, enfin moi je pense en tout cas que ça lui donne un certain pouvoir vis-à-vis un pouvoir un petit peu de... Alors, je mets des mots un peu forts, mais de destruction de Trump. En tout cas, il va pouvoir bien l'embêter, je pense, si leur conflit ne se règle pas. Et pour moi, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que, en fait, si Musk s'est rendu compte, si Musk a été déçu, si Musk a été déçu de ce qui s'est passé avec Trump, il va pas avoir un thème qui le pousse à pardonner facilement. Au contraire, il va pas mal ressasser. Du coup, à mon avis, cette amitié, alors même s'il y a de la réconciliation, clairement, à chaque fois que ça va être réactivé, ces transits-là, en fait, ça va repartir en live tout le temps. Donc pour moi, c'est une amitié qui ne va pas durer ou alors qui va faire que avoir des hauts et des bas tout le temps, mais ça va pas pouvoir durer sur le long terme de manière stable et sereine. Ça risque d'être toujours compliqué. D'ailleurs, alors, dernière chose que j'ai regardée, parce que du coup, ça m'a rendue un petit peu curieuse des moments un petit peu importants de leur relation. J'ai regardé quand Musk avait rejoint Trump, et donc j'ai vu que c'était en été. Et donc, et surtout, à partir du 4 septembre. Le 4 septembre, Musk a dit, littéralement, qu'il allait servir l'Amérique grâce à Trump. Enfin, avec Trump. Et pile à ce moment-là, il y a Vénus, donc la planète de l'amour, de la relation aussi aux autres, de la chance, etc., qui était pile poil sur le Neptune de Trump. Donc il y a vraiment ce truc de Musk, il était dans l'illusion. Et du coup, ça a réactivé vraiment ce transit de je pense que Trump, j'ai une illusion par rapport à la personne en face de moi. Et donc, pour Musk, il y avait vraiment ce côté, je vais sauver le monde, l'Amérique, je vais pouvoir partager mes idées et aider les gens grâce à Trump. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose, quand ce transit cet aspect de leur thème va être réactivé, ça risque d'arriver bientôt, à mon avis, ça va vraiment donner un coup près sur, en fait, c'est bon, j'étais dans l'illusion, ça n'arrivera pas, et du coup, je ne soutiens plus Trump. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été compréhensible. Des fois, c'est un petit peu compliqué d'expliquer des choses aussi vite et aussi rapidement. Donc j'espère que ça a été compris même par les personnes qui sont pas ultra dans l'astrologie. En tout cas, c'est deux thèmes qui étaient super intéressants à regarder et leur synastrie est incroyable. Donc c'était vraiment cool à faire. Alors bien entendu, j'ai dit les choses très rapidement, hein, j'ai bien entendu pas fait le tour complet de leur synastrie, on pourra en dire encore beaucoup, mais bon, ça serait vraiment beaucoup trop long, parce que là je vois qu'on en est déjà à quasiment une demi-heure. On aurait fait quelque chose de vraiment trop long si jamais j'avais fait la synastrie complète. Mais par contre, n'hésite vraiment pas à me dire si tu as envie que je fasse une étude du thème de Musk, ça pourrait être super intéressant. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire des suggestions si tu as envie que je fasse le thème d'une célébrité en particulier, ou une synastrie d'un couple de stars ou d'amis, etc. N'hésite pas à me donner toutes tes suggestions en commentaire. Encore une fois, je te le redis, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo et à activer la petite cloche si jamais mon contenu te plaît pour ne pas rater les prochaines vidéos et pour envoyer un petit message à YouTube en mode « Hey, regardez, la vidéo là, elle est trop cool !» Voilà, n'hésite pas et moi je te retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt.